Un beau reportage pour commencer cette édition, tourné aux côtés d'une association dont l'objectif est de préserver les anguilles, une espèce menacée dont la population baisse d'année en année. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, ces pêcheurs leur posent de petites puces. Avancent les explications de Kelly Vargin. Elles sont plutôt immobiles et connaissent les meilleures cachettes. Pas toujours évident de capturer une anguille, alors pour les déloger de sous les rochers, on utilise la pêche électrique. Le petit cercle qui envoie de l'électricité dans l'eau, ça agite les molécules des poissons qui viennent vers la note, qui sont attirés. On les attrape ensuite à l'épuisette. Ça leur fait pas du tout mal. Ça les attire, ça les force à nager. On a la chance dans les Alpes-Maritimes d'avoir encore des sacrées populations d'anguilles. Et du coup, c'est pour ça que la Cagne est une rivière pilote pour ces études. La pêche est assez bonne. En une matinée, déjà une dizaine d'anguilles. Elles vont être pesées, mesurées. Là, nous sommes sur 18,88. Là, je vais vérifier que l'individu n'a pas déjà été marqué. Car ensuite, le poisson est équipé d'une petite puce, la même que celle des chats et des chiens. En fait, on va faire une petite incision dans le ventre de l'animal. Alors, une petite incision, l'idée c'est de ne pas faire trop grand. On va insérer la puce en la faisant remonter vers la tête de l'animal dans une cavité qui est finalement sur la partie ventrale de l'anguille. Cette puce va permettre de suivre leur déplacement grâce à des capteurs mobiles et fixes installés dans la Cagne et comprendre à quel moment les anguilles quittent les rivières pour se reproduire en mer. Il y a très peu d'individus maintenant par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années 50-60. Donc l'objectif, c'est de comprendre un peu à quel moment elles dévalent, les anguilles, pour éviter qu'elles passent au final dans les turbines et pour qu'il n'y ait pas de mortalité. Ça va nous permettre d'avoir une gestion aussi avec les hydroélectriciens pour essayer d'identifier les périodes critiques. Bien des pièges les attendent encore. Une fois en mer, elles vont parcourir plus de 7000 km pour aller se reproduire dans les Caraïbes et terminer leur vie.